Mes chers amis, donnons de la tzedaka. Faisons-le tous ensemble avec la prière. Une prière du fond du cœur pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël. Cette tragédie qui n'arrête pas. Cette guerre qu'on nous a forcés de se battre n'arrête pas. Ribono shel olam. Il n'y a que toi qui peux amener la victoire absolue par le dévoilement de Mashiach. Et ceci amènera la paix, la sérénité pour le monde entier. Tfila, tzedaka, Torah. Hier, on a partagé l'histoire où la Gemara raconte que les descendants de l'Afrique, les Africains, se sont présentés devant Alexandre de Macédoine avec leurs arguments, qu'ils sont des descendants de Canaan, etc. La Gemara raconte qu'il y avait encore deux autres peuples qui sont venus se plaindre, avec d'autres accusations contre Am Israël. Ça n'a jamais arrêté. Les mêmes accusations qu'on entend aujourd'hui. Mais alors ils ont donné une réponse définitive, que malheureusement aujourd'hui on a peur de donner la réponse définitive. Et voilà ce que la Gemara nous raconte. L'Égypte, les descendants d'Égypte se sont présentés devant Alexandre. Il dit, Am Israël sont endettés envers nous. Pourquoi? Eh bien, nous savons qu'il est dit dans la Torah que, à la paracha de cette semaine, que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de dire à Am Israël, au peuple juif, avant de quitter l'Égypte, d'emprunter de leurs voisins les beaux vêtements, de l'argenterie, de l'or, des bijoux, afin qu'ils puissent voyager en classe. Eh bien, ils ont fait. Comme il y a marqué, Vachem Natan et Chen Beha'am Bene Mitzrayim, Vayashilum, les Égyptiens, ils ont prêté à Am Israël, au peuple juif, leurs biens personnels. On n'a jamais remboursé. Donc les Mitzrim, ils demandent de se faire rembourser la dette de leurs ancêtres. Encore, Gvia ben Psissa se présente devant le Chachamim, il dit, moi je veux aller répondre. Si je vais pas, ma réponse ne sera pas acceptée, vous pourrez toujours dire que l'argument a été avancé par un homme simple, pas par les sages. Si je vais gagner, là, la Torah va être prouvée véridique. Ils ont été d'accord. Les Chachamim, ils ont été d'accord. Et Gevia ben Pessi, ça leur dit, votre argument est basé sur la Torah, moi aussi je vais vous répondre d'après la Torah. Dans la Torah, il est dit, Moshav bnei Israël asher yashvu b'Mitzrayim, le temps que Am Israël se trouvait en Égypte, Shloshim shana varba meot shana, 430 ans. Qu'est-ce que nous avons fait là-bas pendant 430 ans? 600 000 au moins. 600 000 personnes ont travaillé, laboré, sans salaire, sans être payées. Alors, mes chers amis, d'abord, payez-nous 430 années fois 600 000 personnes de travailleurs qui ont travaillé. Là, on va parler de vous rendre les dettes soi-disant qu'on vous doit. Alexandre Mogden leur demande, vous avez quoi répondre? Après 3 jours, ils ont levé les mains, ils n'ont pas eu quoi répondre. Finalement, Béné Ishmaël, les descendants d'Ishmaël, ils sont un peu plus rusés. Ils ne demandent pas tout. Ils disent, mais écoutez, nous sommes associés, nous sommes partenaires. Nous avons hérité ensemble. La terre, elle a été promise à Abraham Avinu. Mais nous aussi, on est des enfants. Comme il y a marqué d'ailleurs dans la Torah, les Todot Ishmaël ben Abraham, voici les descendances d'Ishmaël, le fils d'Abraham, comme il est dit, les Todot Yitzhak ben Abraham. Donc Abraham, comme on sait, il a eu 2 fils. Il a eu Ishmaël en premier d'ailleurs, et ensuite Yitzhak. Alors, au moins, on est associés. Au moins, la moitié. Aujourd'hui, ils disent autre chose. Ils veulent tout. Ce cri immoral. Free Palestine from sea to sea. Ceci veut dire de complètement effacer Chas v'Shalom, Am Israël de la terre d'Israël. Mais alors ils étaient un peu plus intelligents. Ils ont demandé au moins la moitié.
Encore, Gvir ben Sissa veut le répondre et va le répondre. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous basez votre argument sur la Torah? Eh bien, on va voir ce qu'il y a marqué dans la Torah où il est dit Avraham Avinu, avant sa disparition, Vaïten Avraham et kol asher lo Yitzhak, Avraham Avinu a donné tout ce qu'il possédait. Il a donné à Yitzhak, ou le pnei à Pilakshim, et pour les enfants des concubines, Asher l'Avram, Nathan Avraham Matanot. Il leur a donné des cadeaux. Donc il est déjà tout partagé. Avraham a donné tout ce qu'il possédait à Yitzhak, donc l'héritage part entièrement à Yitzhak, et à Bnei Ishmael il leur a donné des cadeaux. Mes chers amis, vous n'avez absolument aucune plainte. Vous n'avez aucun argument. Ça ne vous appartient pas.